J'aime bien notre église et je m'y sens bien. Elle m'aide vraiment à prier, oui. Je dis quelquefois que ça sent la prière dans cette église, parce qu'il y a des générations de moines qui y sont passés, qui ont prié là. Et l'espace tel qu'il a été refait, je le trouve très, très beau, très simple, et en même temps qui porte vraiment nous entraîne vers le Seigneur. Je pense que c'est finalement le lieu où j'aime bien aller. Il est bien insisté dans la règle, Saint Benoît nous confie la louange des heures, et cela, ça reste dans la règle. Et on doit bien entendu rester fidèle à cette louange des heures. Ces temps de prière qui sont 7 fois par jour, en commençant par la prière nocturne, donc ce qu'on appelle les vigiles. Ensuite, il y a la louange du matin, qu'on appelle les laudes, qui est vraiment une louange devant le jour qui se lève. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les petites heures, parce qu'elles sont très brèves, elles durent 10 minutes environ, vers 9 heures du matin. Puis il y a à la 6e heure, c'est-à-dire à midi en gros. Et puis à 3 heures après encore, nous c'est 14 heures ici, mais ça peut être 15 heures, c'est l'heure de la mort du Christ, donc c'est plutôt marqué par cette mémoire. Ensuite, la prière du soir qu'on appelle les vêpres, qui est une louange de la fin du jour, pour la journée qui s'est écoulée, une remise de cette journée au Seigneur. Et enfin, les complis, après, donc juste avant d'aller dormir, qui est se préparer à cette nuit. Voilà un peu la répartition de la journée. Mais cette louange des heures est un peu la colonne vertébrale de la journée du moine. Sa journée est marquée est charpentée par cette louange des heures. C'est le cœur de notre vie, la prière. On est rentré pour ça, quand même, pour prier. Et ensuite, on a un temps de prière personnelle pour intérioriser l'office. C'est-à-dire que tout ce qu'on a reçu, c'est plutôt le cœur à cœur avec Dieu, la bouée amoureuse avec Dieu. On digère, on rumine un peu la parole de Dieu qu'on reçoit. Mais aussi, il y a une part d'intercession. Comme moi, je suis avec des postes d'accueil, il y a beaucoup de gens qui me confient des choses. Et donc, c'est à ce moment-là que les visages de rencontres reviennent et on offre ça au Seigneur. Alors, apprendre, c'est pas ce que ça devient, c'est la gratuité de notre vie. Apparemment, on ne sert à rien, mais Dieu agit à part ça. C'est relativement fréquent aussi que c'est pendant la prière que je trouve, moi comme d'autres aussi, que je trouve des réponses à des soucis matériels qu'on peut avoir ou des réponses qu'il faut donner à quelqu'un. C'est tout à coup dans la prière que je me dis, j'y avais pas pensé, mais... Et là, on se dit quand même, si on a cette expérience, c'est que Dieu nous aide. Dans la mesure où on a quitté le travail pour aller à Dieu, Dieu nous aide à faire le travail comme il faut. Et les deux vont ensemble. Nous passons quand même à peu près 5 heures à l'église par jour, ce qui est quand même, c'est que c'est Dieu premier servi, là. Et pour moi, dans la vie du monde aujourd'hui, dans la vie de l'église aussi, la prière est comme la respiration de l'église. L'important, c'est essayer de se mettre à l'écoute du Seigneur qui parle en nous et qui est présent. Se rendre présent à cette présence. C'est peut-être ça la prière.
un facteur très important, il y a le travail, la prière et la lectio divina. La lectio divina, c'est la lecture de la parole de Dieu. Donc tous les jours, on consacre un temps à la parole de Dieu. Dans la Lectio Divina, nous écoutons un texte et puis nous le méditons pour savoir qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui par ce texte-là, qui me dit à moi, concrètement, dans ma vie d'aujourd'hui. Donc la Lectio Divina est la nourriture spirituelle de la prière elle-même. La Lectio Divina, c'est se te dire en présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole. C'est un temps simplement de méditation devant la parole. Écouter, lire un texte, en principe plutôt un texte de la Bible, ou un texte spirituel qui peut s'en inspirer, en tout cas qui peut nous rapprocher de cette parole de Dieu, la laisser résonner en nous, la murmurer, la lire et la relire. On peut rester un certain temps prolongé sur un petit texte, sur quelques lignes, comme pour mâcher cette parole, et se laisser envahir par cette parole qui finit par produire quelque chose en nous. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante, est une parole qui remue, qui nous parle. Jadis, chaque monastère tentait d'être autonome et donc on y trouvait un peu tous les corps de métier. Aujourd'hui, ça n'est vraiment plus vrai. Et donc on y trouve, par exemple pour nous, il y a une fromagerie, donc il y a un certain nombre de frères qui sont pris dans la fromagerie, soit en fabrication, plus beaucoup maintenant, mais tout de même, il y en a un qui travaille, qui fabrique le fromage. Et puis ensuite, d'autres frères qui travaillent en cave, qui travaillent à d'autres postes nécessaires pour le fromage. Ensuite, bon, il y a les travaux de nécessité quotidienne, d'entretien plutôt. Il y a l'accueil à l'hôtellerie, il y a la porterie, il y a l'infirmier par exemple. Il y a les travaux de comptabilité, voilà un peu la gestion d'une maison un peu ordinaire. Quand on rentre ici, c'est la communauté qui nous accueille. Donc on choisit la communauté, c'est-à-dire c'est elle qui nous reçoit, qui nous accepte. Donc si on veut entrer en communauté, on doit participer et bien sûr se cogner aux autres. Hein. Faire vivre ensemble des gens très différents, d'horizons, d'âge, de culture, de provenance très très différentes, qui ne se sont pas choisis. Ils sont venus là et ils trouvent des frères et il faut vivre ensemble. Et l'union dans la différence. Et le Père Abbé, je crois que son rôle principalement, c'est de garantir cette communion, de garantir cette unité, sauvegarder cette unité et cette affection fraternelle, autant que possible, qui n'est jamais gagnée d'avance.
Alors, dans la vie communautaire, ce qui est bien, moi je suis un peu paresseux. Si j'étais pas avec des frères, j'aurais du mal à aller à l'office de nuit. Ça me stimule parce qu'on fait des choses ensemble. Au réfectoire, c'est pas difficile. Là, on est obligé d'y aller. Mais l'office, parfois, on a envie de finir mon petit coin de jardin, mais la cloche sonne et donc les frères y vont. Et on sait qu'on doit tous être là. Donc ça stimule. Donc ça, c'est une richesse. Et puis, quand il y a des moments difficiles, on se dit, il y a aussi des frères qui vivent certainement des moments difficiles. Et puis, on peut s'exprimer de temps en temps avec un frère qui est plus ami ou notre père spirituel pour nos difficultés. Donc ça, c'est un appui, c'est une aide. Je peux naturellement être tourné vers un frère parce que nous avons des goûts communs, au niveau génération, nous avons des choses en commun. Et puis avec un autre, pas du tout. Et en fait, c'est pas forcément celui que je m'entends naturellement le mieux, ou du moins avec qui j'ai le plus de facilité pour aller créer un lien d'amitié, qui va m'apporter le plus. Peut-être que c'est le contraire. C'est souvent le contraire, je pense. Dans notre communauté, il y a toute la génération. Donc, ce sont à partir de jeunes adultes jusqu'à l'âge très avancé, jusqu'à la mort, normalement. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment un défi. Donc, évidemment, l'accueil des jeunes est très différent de l'accompagnement des anciens. Et personnellement, j'ai fait d'ailleurs dans ma vie monastique un peu les deux. Accueillir les jeunes qui entrent et accompagner les anciens ou les malades dans les dernières années de leur vie. Et j'aime beaucoup les deux. Et chaque fois, c'est une mission. Je pense que la mort, c'est pas la catastrophe de la fin de vie. Ouais, je crois que c'est vraiment le moment du passage, comme il vient de dire. Quoi. C'est le début. Dans la tradition, ça paraît un peu lugubre, mais on doit méditer sur la mort. Quoi, mais pour nous, c'est pas envisagé comme une fin. Quoi. C'est un passage, c'est vraiment un passage. Pour moi, il y a la communauté du Mondéka, donc qui est les 22 frères qu'on a actuellement, et il y a ce que j'appelle la grande communauté, donc pour les archives, donc les frères qui sont au ciel, quoi, qui nous attendent. Donc pour nous, la communauté de l'au-delà n'est pas une abstraction, et le cimetière est le signe concret de nos frères qui sont de l'autre côté, qui nous attendent. J'aime bien les sports. Donc j'ai fait des sports, puis des vélos. Dès que j'ai un temps libre, je prends mon vélo et je fais un tour de l'abbaye. À certaines occasions, pouvoir regarder un film, un DVD. J'étais un grand amateur de cinéma avant d'entrer. C'est une des raisons en me disant, non, ici, il se lève à 3h du matin, mais moi, je me couchais à 3h du matin, non pas pour faire de la théologie, mais pour aller au cinéma. Donc, voilà, oui, c'est plutôt des choses comme ça que j'aime faire, qui me détendent, qui font... Oui. Alors, au niveau des écrans, alors, la télévision, on n'a pas personnellement, mais depuis quelques années, le dimanche soir, plutôt qu'avant la réunion communautaire, on nous passe des vidéos. Alors ça peut être des vidéos sur un thème spirituel, ça peut être une vidéo de détente ou sur quelque chose d'actualité. Il n'y a pas longtemps, on a regardé une vidéo sur la bioéthique, tous les problèmes qui se posent autour de la bioéthique.
Alors là, c'est libre, mais la communauté vient, presque tout le monde est là, quoi. Donc ça remplace la télé, mais on n'a pas la télé tous les soirs, regardez, ça n'irait pas dans notre genre de vie, je crois. Ça fait partie des choses qu'on met de côté. Et pour Internet, là aussi, c'est à chacun de gérer, on a accès. Moi, je m'en sers uniquement pour le... Je suis pas très branché là-dessus, hein, ni passionné, mais j'apprécie pour le courrier, parce que c'est important, le courrier électronique. Bon, donc je branche tous les jours, je regarde. Tout le monde peut devenir moine, oui. On a eu des sourds, des aveugles, des gens mariés, des grands-pères, actuellement, on n'a pas de... Actuellement, il n'y a pas de frère qui a été marié actuellement. Mais on en a eu nombreux, hein, c'était... Oui. Frère Léonce, Yop, c'est tous des gens qui avaient été mariés, qui étaient grands-pères. Le but de la vie de tout homme est où est-ce que Dieu me veut, ce qui équivaut à dire où est-ce que je serai le plus heureux. Parce que dans la mesure où on répond à notre propre vocation, on est heureux et on fait la volonté de Dieu. Là, j'ai été attrapé un peu parce que à la messe de 11h, c'est un peu le coup de foudre. J'ai senti que le Seigneur m'appelait là, quoi. Ça, je ne peux pas exprimer, c'est vraiment comme un coup de foudre. Comme si j'avais rencontré peut-être la femme de ma vie, mais d'une autre manière. Et ça n'a jamais changé, ça. Il y a eu des hauts, des bas, plus de bas que de hauts. Mais je pense quand même que je suis appelé à ce genre de vie, hein, parce que ça fait déjà presque 40 ans que ça dure. Donc mais bon, chaque jour, on est petit et faible, et chaque jour, il faut demander la persévérance. Hein. Voilà. C'est très beau d'être en contact avec des vies, des expériences de vie, aussi bien dans la joie que dans la peine, quoi, ou dans la difficulté. Et cette recherche très difficile, quelquefois aussi. Et j'aime beaucoup ça parce que, comme personne déjà âgée, on pourrait un peu être dans sa niche, quoi, hein, tandis que là, je suis continuellement en contact avec ce que vivent les gens. Il ne s'agit pas de fuir les gens, de fuir les autres. Il s'agit de fuir vers quelqu'un. Et là, nous retrouvons tous ceux qui ne sont pas directement avec nous dans le monastère, parce que nous sommes là pour eux et avec eux, en leur nom aussi. La liberté, c'est très important. On a l'impression, quand on est moine, qu'on n'est pas libre du tout, alors qu'on acquiert de plus en plus de liberté par rapport à des tas de choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert progressivement. J'ai découvert aussi que la vie de silence, au début, ça fait peur, mais on n'y échappe pas, finalement. On n'échappe pas à soi-même. On ne peut pas fuir dans la vie monastique. Donc, tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Et on est vraiment seul face à soi-même. C'est très décapant, mais une fois qu'on a fait cette découverte-là, c'est formidable pour avancer. Dans l'obéissance aussi, c'est pas toujours facile d'obéir, et on acquiert une certaine liberté aussi en faisant confiance au supérieur, parce qu'il représente le Christ, comme dit les règles de Saint Benoît. Donc on se dit, voilà, le Seigneur nous propose ça à travers ce qui nous est demandé. Et puis une liberté par rapport aussi à tout ce qui est
société de consommation, richesse, argent, enfin tout ce qui est très moderne, actuel, dans le monde actuellement. Ben nous, on ne cherche pas à quoi s'habiller, puisque c'est tous les jours la même chose. Le repas, il est imposé par un responsable ou une société qui fait la cuisine. Donc on ne va pas dire, moi si j'aime pas, je sais pas, les haricots verts, ou si j'aime pas, bon, ben, c'est comme ça. On se débrouille comme ça. C'est ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Peut-être si aujourd'hui on a quelque chose à manifester, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner un vrai bonheur, qui rend heureux, une recherche qui rend heureux, et qui répond au désir le plus caché, le plus secret, le plus fort de tout être humain. Parce que tout être, quel que le nom qu'il va le donner à cet ailleurs, à cet autre, avec un grand A, est appelé et porte en lui ce désir, cette recherche furtive. Oui, je pense que c'est peut-être notre rôle premier, ce serait de dire ça. Je ne vois pas dans notre vie des choses tellement difficiles, quoi. Parce qu'elle est une vie toute simple, une vie au fond très, très commune. Oui, très commune. Les gens de l'extérieur pensent que nous vivons des choses extraordinaires, des choses extrêmement compliquées. Pas du tout. Nous menons une vie tout à fait ordinaire et toute simple, quoi. Et il n'y a pas plus de choses difficiles ici qu'il y en a, je crois, à l'extérieur. Peut-être qu'elles sont moins difficiles ici parce qu'on les vit ensemble, quoi. Et avec une motivation, avec une raison, un but. Puis les autres sont là pour nous aider, pour nous réconforter.